Et pour aller plus loin, avec nous le docteur Philippe de Chazourne, membre du collectif Covid Médecins 974. Bonjour docteur. Bonjour. Je vous ai vu réagir à ce reportage, notamment lorsqu'ils ont annoncé une spécialisation toutes les 30 secondes. Jusqu'où on va arrêter toute cette peur qu'on instaure. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais revenons sur nos fondamentaux médicaux et arrêtons cette absence de débat. Il n'y a absolument aucun débat. Il y a une accumulation d'invités comme aujourd'hui. Mais à quand un débat scientifique et non plus simplement mathématique qui a montré tous ses défauts lors du chikungunya ici, lors du H1N1. Revenons sur des bases médicales. Et moi, j'incite vraiment les politiques et M. Langenier, puisqu'il est là, à aller sur le site covidinfo.net. Vraiment, il verra peut-être des informations qu'il n'a pas eues. Et peut-être, M. le Préfet, d'y aller voir, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ce confinement. On n'est pas tous d'accord sur l'intérêt des masques à l'extérieur. On est tous, par contre, d'accord pour donner des moyens aux hôpitaux, donner des moyens à la médecine de ville pour anticiper les hospitalisations et protéger nos gramouilles. Voilà. Vous avez parlé de Maurice Gironcel, le maire de Saint-André. J'en profite. Vous avez dit l'enjeu. Alors, justement, on a parlé aussi il y a quelques instants de l'annulation du Deepavali à Saint-André. C'est une bonne décision ou pas, d'après vous? On peut tout annuler, et puis on va rester dans une bulle chacun, puis tout le monde sera content, on sera en télétravail. Mais qu'est-ce que c'est de cette société qu'on nous prépare? Le virus, il va pas partir, on va vivre avec. Moi, j'attends impatiemment qu'il y ait 860 000 ou 900 000 cas positifs ici. On parle de cas, mais de cas, c'est des tests positifs, ce ne sont pas des malades. Et toute la différence, le problème, c'est là. Donc attention, il faut que la communauté médicale, pas forcément celle qui est entendue et écoutée par le préfet, commence à réagir. C'est pour ça que nous on rejoint ce collectif qui regroupe en France des centaines de chercheurs, de médecins hospitaliers, réanimateurs. On en a même une réanimatrice, ancienne ministre dans notre collectif. Enfin, ils sont pas tous fous, ces gens-là. Donc écoutons-les et débattons face publique, face caméra, débattons sur les mêmes chiffres, sur un argumentaire. Et le problème, ce qui se passe, c'est l'interprétation de ces chiffres. Ne craignez-vous pas tout de même une tension dans les hôpitaux? Mais j'ai régulé hier au centre 15, la tension elle n'existe pas. La tension elle existe dans les hôpitaux parce que rien n'est mis en amont. Donnons les moyens aux infirmiers, aux médecins de traiter préalablement, peut-être en faisant des protocoles, des études randomisées. Pourquoi pas des corticoïdes, des anticoagulants, sans revenir sur la fameuse molécule dont je reviendrai pas. L'oxygénothérapie, on sait que les patients vont en avoir besoin à la sortie de l'hôpital. Acceptons que les médecins et infirmières et les autres soignants aient la possibilité de continuer l'oxygénothérapie à domicile et ça désengagera les hôpitaux. C'est des solutions simples qui coûtent pas cher. Face à 2,5 milliards de tests. 2,5 milliards de tests. Je pense que les tests pour lesquels ils ne sont pas d'une grande fiabilité, on pourrait les réserver pour justement donner des moyens aux hôpitaux. Ces moyens dont vous avez parlé, l'oxygénisation à la maison notamment, ça a déjà été déployé dans l'Hexagone. Est-ce qu'à La Réunion c'est le cas? Bon, c'est en cours, mais rappelez-moi le début de l'épidémie, c'est mars. Mars, on est donc 8 mois après, on est en train de penser peut-être que la médecine de ville, avec toute son architecture, peut-être serait utile. Mais on est où là? On n'avait pas le temps de faire ça avant. Parce qu'on sera peut-être à la première vague à La Réunion, peut-être. Mais il est temps de réagir. Mmh. Mais là, il s'agit de l'oxygène, il ne s'agit pas de les molécules pour lesquelles on pourrait donner. Le médecin, il a quoi? Le sérum fibre Doliprane? Non, ça suffit. Donnons les moyens aux praticiens d'éviter les hospitalisations. Merci docteur Philippe de Chazourne, merci d'avoir répondu à nos questions ce midi sur la première.